Bonjour tout le monde. Ici, je vais commencer pour vous montrer quelques concepts basiques et pour commencer à faire vos analyses vous-même et puis comment utiliser les tools dans MetaTrader 4. Et on va commencer pour montrer comment tracer des lignes de tendance et de support puis de résistance. On va commencer dans la charte de 4 heures. Moi, j'aime bien faire mes charting dans 4 heures. Ici, on voit que je suis dans la charte de 4 heures. Ça veut dire que chacune des barres d'ici, c'est en période de 4 heures. Celui-là, c'est 4 heures. Celui-là, c'est 4 heures aussi. Puis, chacune des barres, c'est de 4 heures. Si je viens ici, on va voir chacune des barres, c'est 1 heure, 30 minutes, 15, etc. Je suis ici dans la transaction de GBP USD, la livre sterling, versus le dollar américain. On peut le voir ici. On va vous montrer c'est quoi la première chose que je fais quand j'ouvre un chart puis je vais commencer à faire mes analyses. Premièrement, commence à mettre des lignes de support. C'est quoi un support? Disons qu'il vient ici, touche ce point ici, puis il va faire rebondir. Le point d'ici, c'est un support. Descend encore, ça c'est un nouveau support. Va monter, ça fait une résistance. Ça c'était une résistance. Descend encore, ça c'est un nouveau support. Rebondir, résistance, puis comme ça tout le temps. Alright, fait que la ligne comme ça va faire une ligne horizontale, puis va me marquer la zone de support puis de résistance. Sur une charte de 4 heures, c'est plus facile à voir, parce que je peux aller un peu plus loin pour regarder qu'est-ce qui se passait dans l'histoire, parce qu'on sait que toujours dans Forex, l'histoire se répète. Ici, il y a eu un bon mouvement, ça c'était le Brexit, c'est pour ça que d'ici à ici, on voit un énorme mouvement, mais ça c'était vraiment pas normal. Normalement, ça c'est normal, rebondissement, on voit qu'il se maintient dans la même région tout le temps, fait que ça se maintient le prix pas mal dans le même rang tout le temps, rebondissent tout le temps. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est toujours voir les lignes de support puis de résistance pour avoir une idée des choses où le marché pourrait aller, puis où ça pourrait rebondir. Exemple. Ici, on a un support et monté, fait une nouvelle résistance plus ou moins dans cette région. Ça a descendu. Ici, on peut voir un nouveau support. Puis, on pourrait voir que ce nouveau support ici, éventuellement, pourrait devenir une nouvelle résistance. Fait que pour pas se mélanger, on va juste fermer l'application d'email pour pas avoir de problème. L'application aussi ici. Parfait. Fait qu'est-ce qu'on fait avec cette ligne? C'est pour trouver des points d'entrée puis des points de sortie. Pourquoi ça? Si je l'ai fermé, pourquoi encore là? Voilà, on l'efface. Fait qu'on sait que si ici il y avait une résistance, le marché aurait pu monter jusqu'ici avant de rebondir. Le marché a rebondi ici. Pour quelle raison? Avant, ici, il y avait une résistance. Ici aussi, il y a eu un breakout, à retourner encore dans la place qui était avant. On voit qu'il y a un shoot énorme. Puis, coïncidence, ici, ça équivaut à les mêmes supports. Fait que si on aura tracé en ligne de support précédemment, on aura su que ça aurait pu être un bon point d'entrée pour un possible achat pour qu'il fasse ça. Fait on avait dit que c'était notre résistance, résistance, résistance. Puis on voit que retourner en ancienne résistance. On a vu que descendu, fait un nouveau support, et descendu presque à la zone de support. Fait que ça aurait pu être un autre zone de support à peu près ici. On sait que c'est pas exact. On regarde pour une région comme ici. On voit que les chandelles ont dépassé un petit peu. Ici, on dépassé un petit peu aussi. Ici, légèrement aussi. Fait qu'il n'y a pas un point d'entrée exact ou un point de sortie exact. C'est une région à surveiller. Ça, c'est la chose la plus importante qu'on doit regarder. C'est les supports puis les résistants puis les zones à peu près. Si on met une autre nouvelle ligne ici,
on voit encore, c'est une zone à surveiller de quelques pips, ça peut être de 15, 20, 30 pips, plus que la charte est grande, comme ici on est dans 4 heures, plus que peut avoir un gros écart de 30, 40, 50 pips pour déterminer les limites de perte, les stop loss ou les points d'entrée. Ok, prochaine, on va effacer, non, on pourrait le laisser pour l'instant. Ligne de tendance, exemple. Ça c'est une ligne de tendance. Pourquoi? Ça commence à son point ici. J'ai un 12e point. Ça prend 2 points pour faire une ligne de tendance, puis un 3e pour confirmer la tendance. Alors, qu'est-ce qui est fait? Monter, descendu, fait un rebondissement, monter. Fait que si, ici dans ce point, j'aurai vendu, mon take profit, ça aurait pu être ici, fait un rebondissement jusqu'ici, encore tester la ligne de résistance qu'on avait, descendu, puis là, c'est prévu le breakout. Ça, c'est le point que on cherchait pour l'entrée conservateur. Puis on voit que littéralement ça fonctionnait ici, puis il y a plus que 100 pips de profit. Alright. Fait que on voit que mon point d'entrée c'était exactement la ligne de rupture dans la charte de 4 heures de la ligne de tendance. Des fois, ça pourrait venir à faire un 12e test, à voir si le breakout c'était vrai, puis continue à descendre. Alors son stop loss, pour commencer, ça aurait pu être juste ici, par-dessus de la ligne de résistance, de tendance. Quand c'est une tendance qui monte en uptrend, comme on appelle, c'est toujours le point plus bas de l'échandelle. Ça, on ne fait pas une ligne de tendance comme ça dans une uptrend. Ça, c'est faux. On ne le fait pas comme ça. Ça, c'est plutôt pour déterminer un channel qui s'appelle, que c'est pour voir le point de rebondissement dans la tendance. Mais pour une tendance qui descend, downtrend, c'est toujours les points en haut. Fait qu'ici, clairement, on voit comment qu'est-ce qui était un downtrend, ça changeait à uptrend. Ici, ça a devenu un nouveau support. Fait qu'il essaye de breaker ici, de venir tester encore avant de rebondir puis s'en aller dans cette région ici. Fait qu'avoir entré ici, le stop loss aurait été juste en bas au cas où qu'il vienne à faire un test, puis brise pas la tendance, puis continue à aller vers la direction qu'on pensait qu'elle allait à fonctionner. Super, on va tout essayer, effacer ici. Voilà la charte du nord. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ça, c'est un patron très connu dans Forex, s'appelle Head and Shoulders, épaule, tête, épaule. On voit qu'il y a la tendance qui monte, descend, remonte, redescend, remonte. Ici, ça qu'on voit ici, c'était une nouvelle qu'il a eu la semaine passée, fait que ça, c'est vraiment pas normal qu'il fasse ça, mais normalement, on aurait dû descendre encore. Fait que ça va simuler la tête, puis les épaules d'une personne, plus ou moins comme ça. Ça, c'est un patron de Forex que normalement, une fois brisé la ligne de tendance, ici, les supports ici, ça va continuer à dropper au moins jusqu'à les prochains supports qu'il avait ici. Fait que jusqu'à date, ça va. On ne sait pas jusqu'à quel point on va continuer à monter ou descendre. Notre point d'entrée avait été ici, analysé dans la charte des 4 heures. Si on veut aller faire une analyse dans la charte du nord, on pourrait faire comme ça. Excuse-moi, c'était vraiment pas ça que je cherchais. Pourquoi chaque fois que je suis en train de faire une vidéo, il saute des messages? Voilà. Fait que vous voyez, la rupture se produit pas mal ici. On est entré un petit peu plus agressif, juste un petit peu en bas. Comment est-ce que j'aurais pu savoir qu'il fallait rentrer avant de la ligne au plus bas? Ça, vous allez le voir plus en avant dans la formation, avec toutes les confirmations, les analyses techniques, tout qu'on utilise de plus. Ça, c'est juste simplement en introduction à les choses plus basiques, pour commencer à regarder les charts puis savoir qu'est-ce qu'on cherche dans un graphique.
On voyait ici le premier point, deuxième point, on trace en ligne de tendance, troisième point, failure, puis brise, puis c'est d'aller en bas. Ça, c'est plus ou moins qu'est-ce qu'on regarde. Par rapport à qu'est-ce que c'est le stop loss, choses comme ça, notre point d'entrée était ici. Aussitôt qu'on a rentré, on avait notre stop loss là-bas. C'est quoi le stop loss? C'est par exemple, on vend ici, commence à descendre, mais le marché décide que c'est dans la direction contraire, bon, on fait perdre seulement cette portion, automatiquement va fermer notre position. Une fois qu'on a 20 pips en profit, 15-20 pips en profit à partir de notre point d'entrée, pas mal ici, on peut bouger notre stop loss. Ça c'est stop loss to break even, ça c'est notre point d'entrée. Ici, jusqu'à notre point d'entrée. Question que si le marché décide de retourner, on perd absolument rien. Si on est déjà dans cette trade, on était maximum 137 pips de profit. Maintenant, on est 80 pips de profit. Là, on commence à faire un pullback. On attend d'avoir s'il va respecter cette ligne d'ici. Puis s'il va rebondir, sinon on pourrait bouger notre stop loss à ce point ici à peu près. Pourquoi on ne me laisse pas le faire? À peu près, question que si décide de briser cette nouvelle ligne de tendance de ce point d'ici à travers de l'autre, qu'est-ce qu'avant c'était un support, maintenant ça devient une nouvelle résistance. Ça c'était support, venu résistance, ça se peut que ça devient résistance, puis continue le downtrend. C'est ça qu'on est en train de regarder, fait que notre stop loss, on le met pas mal proche ici, au cas où que brise la ligne de tendance. Ok, jusqu'à là ça va. Parfait. On va effacer notre ligne. Souvent, des gens nous demandent c'est quoi un stop, comment on dit ça, un buy stop ou un sell stop. Exemple. Ma charte est ici, mon prix est là. Si je replace un ordre ici, buy stop, ça veut dire que s'il monte, achète automatiquement pour que ça continue à monter. Ça, on l'utilise beaucoup pour agir d'une façon conservatoire, pour ne pas rentrer tout de suite si on n'est pas assez de confirmation. Il y a une autre façon aussi, si on a pu mettre en commande ici, sell limit. Ça veut dire que si la tendance monte, aussitôt que touche ici, puis le prix retourne, fait un rebondissement, va vendre automatiquement dans cette région. Sauf que ça se peut que s'il vend puis continue à monter, on est dans les trous. On a un gros problème là-dessus. On peut mettre aussi plus bas un sell stop ici parce qu'on attend que la tendance descende puis vende automatiquement puis ça va pour continuer. Ou un buy stop ici, ça veut dire que si descend, va acheter automatiquement puis si le marché retourne, va mettre automatiquement un profit. Parfait, ça c'est quelques concepts basiques qu'on utilise pour l'instant, juste pour les débutants. Et pour savoir combien de pips on a en profit, ici on a la X. C'est un très bon outil pour mesurer de notre point d'entrée jusqu'à le point actuel. Ça c'était notre point d'entrée. Je clique, je m'en viens jusqu'ici, vous pouvez voir 805. Ça c'est 805 points, ça équivaut à 80 pips. Le plus que j'étais c'est 1400 points à peu près, 1411, ça équivaut à 141 pips. Après, on avait vu la ligne horizontale pour la ligne de tendance, puis une ligne verticale pour déterminer des autres choses qu'on pourrait voir dans le futur, que pour l'instant, on ne perdra pas de temps avec ça. Parfait, ça c'est tout pour aujourd'hui. Ça c'est la partie basique pour commencer notre training. Puis vous allez voir dans les vidéos futures, dans notre formation, comment on détecte les points d'entrée avec des confirmations, comment est-ce qu'on utilise Fibonacci mélangé avec ligne de tendance, support, résistance pour voir les breakouts. Qu'est-ce qu'on cherche nous autres? C'est pas de rentrer dans le rebondissement, sinon chercher le plus possible des breakouts, la rupture de la tendance, puis
rentrer dans des points comme ça ici, plutôt que dans le rebondissement. Oui, on va faire rebondissement aussi, mais qu'est-ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est le plus payant, c'est avoir patience, puis attendre que ça arrive pour prendre toute cette pips dans cette situation-là. Comme si on aura pris d'ici à ici, là la tendance à se briser là, on aura rentré dans ce point, puis on aura pris des pips jusque là. On aura pris depuis la rupture jusqu'à le point maximal, 300 pips à peu près. Fait qu'on n'est pas tout le temps en train de regarder les charts et rentrer tout le temps dans toutes les transactions, sinon plutôt on essaie de trouver les points parfaits pour rentrer dans nos transactions. Tantôt je vous avais parlé de Head and Shoulders, vous pouvez le voir encore ici. Comment est-ce que c'est respecté les Head and Shoulders, vous le voyez ici encore. Vous voyez un M, les M sont toujours pour descendre, les W sont toujours pour monter. Fait que quand vous voyez un M ou un tête, épaule, c'est pour descendre. Puis quand vous voyez des W ou des épaules à l'envers, c'est pour monter. Il faut chercher les patrons aussi, mais ça c'est pour plus avancer. Pour l'instant, c'est juste pour comprendre certains principes basiques, pour analyser vos charts vous-même, puis commencer à regarder qu'est-ce qu'on veut, puis que vous apprenez comment identifier des points comme ça. On va continuer dans les prochaines vidéos.